Frédéric Prévert, sous-directeur du laboratoire. Le docteur Sorensen qui en assure la direction. Enchanté, docteur. J'espère que nous allons pouvoir travailler ensemble. Nous aussi, monsieur, nous l'espérons. Donc, s'il vous plaît, ne perdons pas de temps. Le coffre? J'espère que son contenu justifie de telles précautions. Je suis entièrement satisfaite des résultats que j'ai obtenus. L'ampoule? Voici l'ampoule, messieurs. Son contenu est pratiquement invisible, mais ses effets sont tout à fait spectaculaires. Et 100% efficace. Vous avez vu le rapport? Oui, c'est très impressionnant. Aurez-vous des difficultés à trouver des débouchés pour un produit de ce genre? Aucune, s'il est ce que vous dites. J'ai déjà intéressé à la question un certain gouvernement Britannique. Que vous importe? En effet, nous sommes une entreprise commerciale, voyez-vous, cher monsieur, et professons une totale indifférence pour toutes ces antiques fadaises que sont les sentiments patriotiques. Je vois que nous parlons la même langue. Faites votre prix. 10 millions de dollars. Mais c'est une somme énorme. Cette réalisation est une œuvre de génie. À ce prix-là, c'est presque donné. Je crois que nous pourrons faire affaire. Je compte obtenir confirmation de mes chefs d'ici quelques jours. Bon, attendez, voulez-vous me suivre? N'oubliez pas, hein? Ce jeune homme, qui est-ce? Oh, Franklin. Il est mon premier assistant de laboratoire depuis 1 an. Pourquoi? Je crois avoir vu son visage quelque part. Est-il au courant de vos travaux? Oh, non. La réalisation de ce produit a été tenue ultra secrète. Franklin, courez-lui après. Arrêtez-le. Courez-lui après. Quoi, Franklin? Non. Occupez-vous de Rainer. Ce nommé Franklin, je me rappelle où je l'ai vu. C'est un agent des services secrets américains, j'en suis sûr. La grille d'entrée. Vite, regardez si elle est fermée. C'est évident que si ce Franklin met son gouvernement au courant, votre invention n'aura plus aucune valeur. Aucun pays ne voudra l'utiliser, craignant les représailles des autres nations. J'ai un peu l'impression que vous dramatisez. Il était trop tard. Il faut que vous le rattrapiez. Il le faut par n'importe quel moyen. Il faut arrêter Franklin, vous avez compris?
Quand mademoiselle Cordelia Winfield descendra, dites-lui que je suis sur la terrasse. Bien, monsieur. Merci. Allô, le standard? Je vous avais demandé Berne. Toujours occupé. Ben, comment il s'occupait si longtemps? C'est le numéro de l'ambassade américaine. J'ai déjà essayé plusieurs fois, monsieur. Bon, ça va. Continuez d'appeler. Mesquin personnage. Bonjour, Peter. Cordelia. Si j'ai bonne mémoire, vous deviez m'emmener aux courses et j'attends depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous le dis dans 1 minute. On rejoint mon patron sur la terrasse. Fais le nécessaire. Garçon? Monsieur? 3 bières, s'il vous plaît. Bien, monsieur. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Mannering. Vous êtes ici pour affaires? Oui, je viens faire un tour en Suisse au moins 1 fois par an. Et vous, quelle est votre profession? Je suis chimiste. Je viens de faire d'importants travaux de recherche pour une compagnie privée. Peter me dit toujours qu'il va découvrir le secret de me garder jeune éternellement. Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous y croyez? Ai-je l'air d'avoir 120 ans? Merci, garçon. Je vous remercie. Il ne marche pas, de toute façon. Il n'a pas d'encre. On devient distrait quand on a 120 ans. Prosit, je parle bien la langue, hein? Monsieur Franklin, on vous demande au téléphone. Oh, merci. Excusez-moi, j'attends un coup de fil. Je reviens tout de suite. Très sympathique, ce garçon. Je le connais depuis très longtemps. Je n'en ai jamais été tout à fait sûre, mais je crois qu'il a toujours plus ou moins travaillé pour les services secrets américains. J'ai trouvé nerveux, là, à l'instant. Bon, maintenant, mettons-nous au travail. Voilà notre emploi du temps. J'ai accompli ma partie de la mission, mais l'acheteur ne s'est pas montré. Il a été retardé. Mais vous ne savez pas comprendre l'importance de tout cela. Je me heurte constamment à une forte concurrence. Ça me prendra 6 heures au moins pour aller en voiture jusqu'à Berne. Bon, d'accord. Entendu. Je vous contacterai si doit arriver. Le nécessaire est fait. Partant. Bon, je pense que c'est tout. Avec un peu de chance, nous devrions avoir fini samedi soir. Bon, tant mieux. Je meurs de faim si on dînait. Excellente idée. Est-ce qu'on invite Peter à se joindre à nous? Bien sûr, pourquoi pas. Mais où est-il passé? Garçon, Monsieur Franklin est-il toujours au téléphone? Non, je l'ai vu démarrer dans sa voiture il y a à peine 5 minutes. Il a environ 3 kilomètres d'avance sur nous. Il essaie de gagner un peu de terrain. Sa voiture va tenir encore combien de temps à peu près? Une fois atteint les chemins de montagne, je ne pense pas qu'il puisse aller très très loin. Bon, alors ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrêté. Rien d'anormal. Probablement au garage. Le plein, s'il vous plaît. Je vérifie les pneus.
crois que c'est inutile d'insister. Ça ne fonctionne plus. Il l'a découvert, tu crois? Possible. Il a pu avoir une panne aussi. Mieux vaut conserver le contact visuel. Merci. Encore un pressé qui a le feu quelque part. C'est Peter Franklin. Ça ne fait aucun doute pour vous, madame. Aucun, non. Excusez-moi d'avoir dû vous imposer cette épreuve. Savez-vous ce qui s'est passé? C'est difficile de savoir exactement. Peut-être conduisait-il trop vite, peut-être bien qu'il avait... Ça peut être tellement de choses. L'enquête, en tout cas, déterminera la cause. Pouvons-nous faire quelque chose? Non, je ne le crois pas. Le consulat américain prendra l'affaire en main, sans aucun doute. Si vous avez besoin de nous, nous serons à notre hôtel. Oh, monsieur, j'y pense. Il y a la question de ses objets personnels. Savez-vous s'il avait de la famille? Oui, il a un frère aîné à Londres. Ah bon, eh bien, je les lui enverrai. Voulez-vous que je les lui remette en rentrant? J'aimerais le faire. Je ne vois aucune objection. Tout est là. En effet, établir la liste. Si vous voulez bien me signer une décharge, s'il vous plaît. Je me rappelle qu'il avait un stylo en or. Je ne le vois nulle part. On n'a pas trouvé de stylo en or sur lui, monsieur. Tout est là. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre coopération. Au revoir, monsieur. Monsieur, au revoir. Au revoir, mademoiselle. C'est toujours tellement plus pénible pour une femme. Enfin, finissons-en. Je peux me servir de votre téléphone? Je vous en prie. Le commissaire Strauss, ici. On a fini. L'identification est faite. Si vous voulez bien préparer les documents, je les signerai sitôt rentrés, dans une demi-heure. Merci beaucoup. Au revoir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me renseigner? Je viens au sujet de M. Peter Franklin. Je suis Madame Ingrid Sorensen, et ce jeune homme travaillait pour moi. Que puis-je faire pour vous? Oh, je n'en sais trop rien. Je suis venue dès que j'ai su ce qui était arrivé. Je comprends votre émotion, madame, mais tout le nécessaire a déjà été fait. Ah oui, déjà. Oh, qu'avez-vous fait de ces objets personnels qu'il avait sur lui? Je pourrais me charger de les faire parvenir à sa famille. Il a un frère à Londres. Oui, je suis au courant. La jeune fille qui l'a identifiée me l'a dit. Elle les a emportés et va les lui remettre personnellement. Mais qui est cette jeune fille? Une amie à lui, apparemment. Elle s'appelle Cordelia Winfield. Elle est descendue au Park Hotel. Eh bien, puisqu'il n'y a rien que je puisse faire, je vais prendre congé. Je vous remercie de votre obligeance. Bonsoir, madame Sorensen. Vous avez été trop aimable. Tu as ces affaires? Non. Après l'accident, vous auriez dû vous rendre sur les lieux. Nous n'avons pas osé. Suppose que l'ampoule se soit brisée. On aura été contaminé tout de suite. Tout de suite après, une autre voiture s'est arrêtée. Tu fais bien mal ton travail, toi. Oh, mais... Qu'est-ce que je vais aller lui dire maintenant? Ces affaires ne sont déjà plus là, mais je sais qui les a emportées. Je crois que ce n'est pas vous qui les avez. Votre histoire est sans intérêt, ma chère. Faites en sorte de les récupérer. Et à ce moment-là, nous pourrons parler. Non, permettez, une minute. Je demeurerai ici encore un jour ou deux. En route, maintenant.
Bishop, ça pourrait s'avérer rentable d'avoir l'œil sur Madame Sorensen. Oui, Si patron. nous nous saisissons les premiers de l'ampoule, nous pourrons alors traiter directement. Fini d'être des intermédiaires, on nous paiera sa valeur totale. Tu saisis? Oui, patron, je saisis. Maintenant, il s'agit de chercher sérieusement. Il faut que nous sachions si Franklin avait l'ampoule dans ses affaires ou non. Mais comment comptes-tu t'y prendre? Tu crois que la fille va te les remettre comme ça tout gentiment? Oh non, je ne me fais pas d'illusions. D'un autre côté, crois-tu que je vais comme ça renoncer aux fruits de 10 années de mon travail et à 10 millions de dollars? Ça serait mal me connaître. Bon, entendu. Je ferai ce qu'il faudra faire. Et Frédéric, agis avec bon sens. Si tu vois qu'elle a ne serait-ce qu'un léger soupçon, n'hésite pas surtout. Élimine-la. Hein? Mademoiselle Winfield, s'il vous plaît. Elle ne répond pas, monsieur. Elle est là, pourtant. J'ai essayé plusieurs fois.
Aidez-moi, je n'en peux plus. Donnez-moi votre autre main. Votre main, l'autre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop loin. En tout cas, il n'a rien pris. Je ne vois pas ce qu'il cherchait, au fond. Rien n'a de valeur parmi ses affaires. Rappelez-vous que la police n'a pas retrouvé son stylo. Oui, vous avez raison. Qu'avait-il donc de si spécial, à part qu'il n'écrivait pas? À moins que... Oh non, c'est ridicule. Vous étiez sur le point de dire qu'il y avait peut-être quelque chose à l'intérieur. Vous avez peut-être raison. Quand le garçon lui a présenté l'addition, maman de l'a signé, il s'est rappelé qu'il ne pouvait pas écrire. Alors il n'a pas insisté, il a été pris d'une véritable panique. Mettons que ce stylo contienne la chose en question. Pourquoi mon visiteur du soir a-t-il mis le cigare en pièces? Parce qu'il se peut que lui et sa bande ne sachent pas... Où l'objet du mystère a été caché. Je ne suis pas très brillante ce matin. À moins qu'il soit resté dans les débris de la voiture. Les comparses de mon visiteur y seront certainement déjà allés. Vous m'avez dit que Franklin travaillait un peu pour les services secrets américains. C'est peut-être plus important qu'on ne croit. Occupez-vous de mes rendez-vous, je vous prie. Vous allez sur les lieux du drame? Non, pas tout de suite. J'ai à faire quelques courses d'abord.
Ne bougez pas et mettez vos 2 mains sur le toit de la voiture. Maintenant, vous allez peut-être nous dire ce que vous cherchiez dans cette voiture. Je crois que ce que je cherchais, c'est vous. Je comptais bien voir venir quelqu'un. Je pense qu'on pourrait s'entendre. À quel sujet? Le gars que vous avez envoyé à l'hôtel l'autre soir s'est cassé la figure avant qu'on ait eu le temps de parler. Vous voulez ce que Franklin détenait? C'est moi qui l'ai. Bluff. Très bien. Non, ne bougez pas. Les mains sur le toit de la voiture. Je voulais vous montrer le stylo de Franklin. Le stylo de Franklin? Fouille-le. N'aie pas peur, chérie. S'il fait la moindre tentative, c'est un homme mort. C'est bien le stylo de Franklin. Je le reconnais. L'ampoule, où est-elle? Mise en lieu sûr. S'il m'arrive quoi que ce soit, elle ira à la police. Combien, Manring? Enfin, une bonne parole. D'abord, je veux savoir ce que cette ampoule contenait. Et pas de mensonge, n'est-ce pas? J'ai une idée générale du travail de recherche dont Franklin s'occupait. Si je pense que vous mentez, rien à faire. Mais il n'y a pas de secret. Pas de notre part. Voilà, Franklin a volé dans notre laboratoire des bactéries d'une nature tout à fait spéciale. Naturellement, nous sommes très désireux de les récupérer. Mais quel genre de bactéries? C'est sans importance. Monsieur Manring, ce sont des bactéries extrêmement virulentes, inconnues jusqu'ici. Guerre bactériologique. L'usage que les politiciens font de mes inventions ne me regarde pas. Je n'en doute pas un instant. Manring, si vous dites que vous êtes disposé à traiter avec moi, je doute fort que vous soyez en mesure de pouvoir critiquer les mobiles qui me font agir. Je vous écoute, docteur. Continuez votre cours, il m'intéresse. Ces bactéries sont terriblement contagieuses. Tout contact avec elles signifie la mort immédiate du sujet contaminé. Or, à l'état actuel des recherches, il n'existe aucun antidote. Cela peut fort bien être un désavantage. Comment l'assaillant fera-t-il pour protéger son propre peuple? Ce sera tout à fait inutile. La bactérie ne survit en effet que dans un milieu de tissu vivant. L'infection bactériologique peut se propager rapidement dans une région surpeuplée. Mais si elle est isolée, si elle est sur un terrain où il n'y a aucune cellule nouvelle, la bactérie devient de ce fait totalement inefficace, presque immédiatement. C'est l'affaire de quelques instants. Vous pourriez anéantir complètement une ville et y faire entrer vos troupes une demi-heure après sans le moindre danger. Oui, c'est cela. C'est une arme vraiment extraordinaire. Une arme à côté de laquelle la bombe H semble une invention d'avant le déluge. Soyez à mon hôtel à 8 heures ce soir. Je vous remettrai l'ampoule. Mais ça vous coûtera $1 million. Il n'y a personne? Maintenant, vous savez ce que ça donne, hein, Manring?
Laisse, le feu fera le reste. Il vaut que ça ait l'air d'être un accident. John, vous ne croyez pas vous vous attaquer à trop forte partie? Ils ne peuvent rien faire. Mais enfin, vous-même avez dit que si Peter avait capoté, c'est parce qu'on lui avait saboté les freins de sa voiture. Il est évident que ces gens-là sont prêts à tuer. Non, ce n'est pas la manière dont il est mort qui importe maintenant, c'est de savoir pourquoi on l'a tué. À cause des bactéries? Exactement, la police peut faire toutes les enquêtes qu'elle voudra, Ingrid Sorensen niera tout simplement. Jusqu'à présent, nous n'avons même pas de preuve que les bactéries aient jamais existé. Mais ils feront une autopsie de l'employé du garage. Ce sera une preuve, ça, non? Mais l'autopsie ne prouvera rien du tout. Cette bactérie n'a d'effet que lorsqu'elle se trouve au contact de tissus vivants. Sinon, au bout de 20 minutes, elle meurt sans laisser de traces. Alors on ne peut absolument rien faire? Non, pas pour l'instant. Nous verrons ce qu'on peut faire une fois sur place au laboratoire. Un seul élément joue en notre faveur. Peter se faisait adresser tout son courrier au laboratoire. Je ne pense pas qu'ils veuillent nous réserver un accueil bien chaleureux. Ils n'ont pas hésité à tuer pour garder leur secret. Eh bien, raison de plus pour empêcher qu'il ne recommence. Écoutez, arrêtez de vous tourmenter, allez faire votre valise. Nous avons une longue route à faire. Je vous retrouve dans le hall dans 5 minutes. Ah, vous vous êtes occupé du signal d'alarme? Oui, monsieur, tout est en ordre. Je voudrais que vous restiez de service ce soir. Il est possible que Franklin ait mis quelqu'un au courant. Bien, monsieur. Je ne demande qu'à rendre service si je peux faire quelque chose. Mais certainement, voyons. Accompagnez donc Newman dans sa ronde. Ça y est. Voudriez-vous venir jeter un coup d'œil? Certainement. Je ne pense pas qu'il y ait du danger. Oh, non, non, ça doit passer encore par de nombreux autres stades avant de commencer à devenir nocif. Pour le moment, c'est une gentille et inoffensive petite bactérie. C'est passionnant. Hein. Ces autres stades dont vous parlez demanderont combien de temps? 4 ou 5 heures environ. De sorte que pour minuit ou plus tard, je pourrais avoir le premier échantillon. Oh oui, une toute petite quantité, suffisante pour convaincre vos chefs de son absolue et totale efficacité. Comme c'est étrange. Quoi donc? Votre apparent détachement concernant votre travail. Il y a longtemps, j'ai pris l'irrévocable décision de monnayer mon travail, laissant les cas de conscience à ceux qui me payent. Et l'on paye toujours plus pour nuire et détruire que pour soulager les êtres. Tout à fait exact. Avec ce qui se dépense pour l'armement de n'importe quelle puissance du monde, on financerait des travaux de recherche à une échelle suffisante pour soulager la Terre entière. Mais allez donc faire comprendre à un État que les moyens de guérir sont plus importants que les fusées. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Il faut que je continue mon travail. John, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a un point qui joue en notre faveur. Oui, le fait qu'ils croient que je suis mort. Oui. Ils sont persuadés que vous êtes mort dans le garage. Ils ne vous attendent pas du tout. Pas moi peut-être, mais quelqu'un d'autre sûrement. Franklin a mis cette affaire d'ampoule en lumière. Ils ignorent s'il en a parlé. Ils l'ont perdu une première fois. Ils ne voudront plus prendre de risques.
Tout est tranquille. Monsieur Reiner se fait trop de billes. Ici, personne ne peut entrer. Je vais faire une ronde à l'intérieur. Oh. Prenez ça, tenez. Qu'est-ce que c'est? Il y a un champ électromagnétique autour de la maison si quelqu'un l'intercepte. Ça se met à chanter. Regardez, là. Vous parlez d'un mur autour de cette propriété. Il faut bien qu'on commence quelque part. Je vais jeter un coup d'œil, restez dans la voiture. Vous entrez? Oh, je vais juste me rendre compte et je reviens. Ça a donné. Il y a le fil d'un signal d'alarme au sommet de ce mur et j'ai entendu des pas tout proches dans l'allée. On peut entrer? Oui, je crois. Enfin, avec un peu de chance. Il peut y avoir d'autres signaux d'alarme. Qu'est-ce qu'on fait alors? Écoutez, si je ne suis pas revenu dans une demi-heure, je veux que vous filiez au plus vite. Mais John... Il est fort possible que nous soyons les seuls à être au courant. Si je n'arrive pas à reprendre l'ampoule, ce sera à vous de faire agir Templeton ou la police, qui vous voudrez, mais surtout qu'on fasse quelque chose immédiatement. Entendu. Alors, au revoir. Et maintenant, à quel stade en êtes-vous? Un peu de café, monsieur Holmes? Oui? Où est Jack Bishop? Il est allé reconnaître un peu les lieux et il aide Newman à faire sa ronde. C'est bien fait, non? C'est parfait. Ça l'occupera. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Je vais aller relever Bishop. Mais qu'est-ce qui se passe? On a entendu là. Je vais voir les fusibles. Allez jeter un coup d'œil au câble, à l'extérieur. Tout de suite, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de courant fort. On est allé regarder. Mais il faut me le remettre tout de suite. Si la température baisse, les bactéries vont mourir. Quelqu'un est entré. Ne dites rien, vous êtes mort. Je veux que vous m'emmeniez voir les autres. Où sont-ils? Derrière vous, monsieur Mannheim.
essayer encore une fois. Je ne peux pas y arriver. Oh. Mais il le faut absolument. Là, vous y êtes, vous y êtes. Je l'ai. Attention, ne le lâchez pas. Allez-y, vous savez ce que je vous ai dit. Je ne peux pas voir vos mains. Je vais faire ça au hasard. Allumez-le, c'est tout, et tenez-le sans bouger. Bon. Fini? Il ne me reste plus qu'à cacheter les ampoules. Et dans 10 minutes, vous pourrez vous mettre en route. Splendide. Je vais partir dans quelques minutes. Voudriez-vous avancer ma voiture? Oui, monsieur. Qu'allez-vous faire de cet homme et de cette femme? Ne vous faites aucun souci pour ces deux troubles faits, monsieur Holmes. Nous allons nous en occuper. Ça y est. Vous allez en voiture à Genève? Non, je dois prendre l'avion demain matin. On a eu tort de ne pas vous tuer, Mannering. On discutera de ça une autre fois si vous le voulez bien avancer. Surveillez la porte d'entrée. Monsieur Holmes, encore quelques instants et j'aurai complètement terminé. Prenez votre temps. Frédéric! Frédéric! Inutile de crier. Frédéric, vite, viens vite! Personne ne viendra à votre secours. Bon, très bien, vous avez l'avantage. Que désirez-vous, de l'argent? Je n'en veux pas. Pourquoi alors vous donneriez-vous tous mal? Mais, et vous? Parce que je suis passionné de science. Parce que mes découvertes sont d'une grande importance. Jolie découverte qui tue. Joli but que celui qui consiste à faire œuvre de destruction. Cela, c'est aux politiciens et aux hommes d'État d'en décider. Je décline toute responsabilité. Non, erreur. Notre responsabilité à tous se trouve engagée, la vôtre en particulier. Je n'ai rien à voir dans l'usage que font les hommes de mes découvertes. Et si le monde s'avère être assez stupide pour accepter de se faire exterminer et réduire en poussière, ce n'est pas mon affaire. Si les êtres vivants sont détruits par des maladies de toutes sortes, cela me laisse indifférente. Je suis une femme de science, c'est tout. Je regrette. Toutes ces raisons n'ont aucune valeur. Où est l'ampoule? Maintenant, écoutez-moi. Où est-elle? Non, je vous interdis de la détruire. C'est mon travail. J'y ai passé une grande partie de ma vie. J'ai consacré... Où est-elle? Trouvez-la. Pas maintenant. Les autorités suisses viendront faire les recherches elles-mêmes. Venez. Ne me touchez pas. Madame Sorensen, rendez-vous à l'évidence. Vous n'avez plus aucune chance. Venez, cela vaut mieux. Cordelier, attention. Lâchez ça. Je ne laisserai pas détruire mon travail. Oh non. Oh. C'est fini, elle est morte.
C'est fini jusqu'à ce qu'un autre savant retrouve la formule de ce fléau. Ou quelque chose de pire encore.